Bon, vous ne vous rendez pas compte que l'éducation a un impact sur les enfants, on dirait. C'est-à-dire que, en tant que maman, je ne trouve pas ça normal que des enfants se critiquent les uns les autres. Pour l'exemple, un élève a des vieux baskets qui sont sales, troués. Un enfant va dire: ah, ils sont moches tes baskets, ah, t'as pas d'argent, ah, t'es pauvre, nous on a l'argent, nous pencher des baskets, regarde, t'as vu, ah, c'est troué, c'est moche, j'aime pas. Par exemple, ma fille, elle était en grande section, ok? Un élève de sa classe lui a clairement dit: j'aime pas tes cheveux, ils sont moches. Elle avait des cheveux tressés, elle avait des tresses avec ses vrais cheveux. Et donc, ma fille est arrivée à la maison. Elle me dit quoi? Elle me dit: maman, je peux pas vu les tresses, j'aime pas, c'est moche. Je dis: ben, t'aimais ces tresses, toi? De base, que j'ai fait, t'aimais bien, t'adorais. Pourquoi t'aimes pas? Parce que c'est moche. J'ai vu dans son regard qu'elle était blessée, qu'elle n'avait pas confiance en elle. Elle se trouvait moche, alors qu'au début, elle aimait. Donc, je me suis dit, automatiquement, quelqu'un a dit que c'est moche. Donc, je lui ai posé la question: est-ce que quelqu'un a dit que tes cheveux sont moches? Elle m'a dit oui. Je ne dis pas le nom de l'enfant. M'a dit que mes cheveux étaient moches, que c'est pas joli, il aime pas. J'ai dit d'accord, écoute. Je lui ai parlé et je lui ai dit à ma fille que peu importe ce que disent les gens, c'est jamais bien. Que tu sois belle ou pas, ils vont toujours te critiquer. Du moment que toi tu t'aimes, du moment que toi tu te trouves jolie, tu t'en fous des autres. Je lui ai appris à s'en foutre des gens. D'accord? Pas méchamment, mais si c'est pour vivre dans ce monde où les autres critiquent les uns les autres et tu écoutes ces personnes et tu changes pour ces personnes, c'est pas une vie. Je lui ai dit, tu peux pas changer pour quelqu'un, pas parce qu'il aime pas que tu dois le plus aimer, que tu dois changer. Je te comprends, ça te fait mal, mais tu es belle. Pareil pour son sac. Une élève là en CP, sa copine, enfin ancienne copine, elle dit que son sac était moche. Je dis: et alors? Ça peut être de la jalousie? Vu que ton sac est neuf. D'accord? Tu es belle coiffée, tu es une jolie fille. Pareil, pour sa couleur de peau. C'est à cause des élèves comme ça, je dis bien comme ça, que nos enfants noirs, désolé pour le mot noir, sont complexés par leur couleur de peau. D'accord? Alors, ma fille est revenue de l'école un jour. Elle m'a dit: ah, moi je préfère la peau blanche. La peau blanche, j'aime pas le noir. Je dit: pourquoi? Elle dit: parce que il y a mon copain qui m'a dit que il aime pas ma couleur de peau parce que je suis noire. Je dis: d'accord. Sache que les femmes noires, c'est les plus belles. Je vais pas dénigrer les blancs. Hein. Je lui dis ça pour la faire comprendre. C'est les plus belles. Les blancs, c'est les plus beaux et les plus belles. En gros, on est tous égaux. Je lui ai dit de ne pas faire un compte. Ne fais pas un cas avec ce genre d'élèves. D'accord? Je lui ai dit que c'est par rapport à l'éducation qu'il a eue qui te critique. Et parfois, ce n'est pas l'éducation. Parfois, c'est eux-mêmes qui ne savent pas ce que la différence. Ils ne savent pas ce que la tolérance. D'accord? Et bien, genre, j'ai parlé aux parents. Les parents m'ont dit, ils ont parlé avec leurs enfants, avec son enfant. Ils leur ont expliqué que voilà, les peaux noires sont pas méchants, ils sont comme nous, nanana. Bon, j'ai dit: ok, vous êtes des beaux parents. Voilà. Bref, tout ça pour dire, j'ai l'impression que certains parents ne se rendent pas compte que la façon dont vous parlez a un impact sur vos enfants. Si vous les rééduquez à telle manière, ils vont suivre. Si vous vous permettez de critiquer les autres en sa présence, ils vont critiquer automatiquement. Ils vont apprendre ce que c'est que le critique, ce que c'est de se moquer. Si tu te moques de quelqu'un comme ça, il est noir, il va se moquer des autres dans sa classe, dans son école ou autour de lui. Si tu vas lui dire devant lui, tu vas dire regarde, il est gros, elle est grosse, hein, punaise, c'est moche. Qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va te permettre de critiquer les plus gros. D'accord?
Vos paroles et vos gestes ont un impact sur vos enfants. Écoutez bien, ma parole est profonde, d'accord? C'est à vous d'éduquer vos enfants. C'est à vous, d'accord? Avant d'aller à l'école, quand vous êtes à la maison, vous leur dites, n'oublie pas. Si quelqu'un a des vêtements ou des chaussures qui sont sales, tachées ou trouées, tu ne peux pas te permettre de critiquer. D'accord? Si quelqu'un se moque de lui, tu peux le défendre. Si un enfant se trouve seul, sans amis, c'est à toi de venir le voir et demander s'il veut un copain, une copine. Parce que on peut tous passer par là un jour. Tu peux te retrouver seul, sans amis. Et ça fait mal. D'accord? C'est à vous, parents, de leur montrer ce que c'est que l'égalité. D'accord? Si par exemple si ton enfant est blanc et si son copain est noir, tu dois lui expliquer que il est comme nous. D'accord? La couleur de peau ne fait pas la différence. Vous devez leur apprendre vraiment le respect de soi et le respect des autres. Vous devez leur apprendre, d'accord, à partager. Si un enfant n'a plus de stylo, exemple, qui demande, excusez-moi, je veux un stylo. Je sais, il y a des enfants qui vont dire, ah, t'es pauvre, ah, t'as pas de stylo, t'as pas d'argent. Non, stop. C'est à vous de leur éduquer pour ne pas que ça arrive. Vous devez apprendre à vos enfants de partager, de donner bon cœur. Et ne pas réclamer, ouais, tu me dois un stylo. Quand tu donnes, tu dois de bon cœur. Tu partages parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne connaît pas la situation des autres. Ça peut t'arriver à toi, mon enfant. Si quelqu'un te demande un stylo, que tu vois qu'il n'a pas les moyens, tu donnes. Tu prêtes. Si toi tu as les moyens, tu prêtes ou tu donnes. Mais tu ne demandes rien en retour. Et tu ne te mets pas de critique ou de dire, ah, c'est moi qui l'ai donné ça. Non. Tu donnes et tu donnes. Point final.